Alors, lorsque on fait de l'analyse macroéconomique, on va utiliser le concept d'offre agrégée de court terme et le concept d'offre agrégée de long terme. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment utiliser ces concepts. Donc, dans un espace cartésien avec le niveau général des prix versus la production, on sait qu'il y a une offre agrégée à long terme qui est donc inélastique parfaitement parce que l'ensemble des prix est flexible. Le système s'ajuste non seulement en quantité mais aussi dans la sphère nominale. Et donc la production s'établit au niveau potentiel où l'ensemble des capacités productives sont utilisées. Par ailleurs, il y a une portion qui existe à court terme, qui permet d'étudier notamment les fluctuations, qui a un espace inélastique et une partie ici croissante du fait de la rigidité à court terme qu'on va observer, notamment des imperfections sur le marché du travail, avec des salaires rigides à court terme. Alors, dans ce contexte ici, on peut s'intéresser à ce qui se passe lorsque il y a un choc sur le système. Alors, il y a plusieurs cas de figure importants à connaître. Par exemple, il peut y avoir un choc technologique permanent. Alors ça, ce serait une situation où il y a une innovation qui s'est mise en place. On peut penser à Internet, on peut penser à l'électricité. Innovation centrale qui fait en sorte que on puisse produire plus et ce durablement. Alors dans un contexte de même, on va avoir un déplacement de l'offre agrégée de long terme et à ce moment-là, il peut y avoir un nouvel âge d'or, un nouveau état stationnaire. Maintenant, il peut se faire aussi que le choc technologique soit transitoire. Alors ici, il s'agit aussi d'un choc d'offre positif, mais il est transitoire. Donc c'est là où l'offre agrégée de court terme va être intéressante. Donc une innovation qui n'aurait pas de caractère permanent. C'est plus difficile à imaginer, mais il peut y avoir simplement une spéculation mal digérée. Alors ici, ça va être un déplacement également vers la droite, mais cette fois-ci de la courbe d'offres agrégées de court terme. Alors évidemment, au plus on se déplace vers la droite, on s'éloigne de l'origine, au plus il y a de production. Alors, dans un contexte comme ça, on peut s'interroger aussi sur ce qui se passerait avec un choc d'offres négatif. Prenons par exemple un choc pétrolier. Le choc pétrolier va avoir tendance en général à déprimer l'économie simplement parce que du fait du renchérissement des ressources naturelles, les entreprises peuvent produire moins. Donc il va y avoir une contraction de l'économie. Et dans ce cas-ci, il faut comprendre que l'offre agrégée de court terme va se déplacer vers la gauche. Okay, c'est-à-dire que on va avoir ici une fluctuation négative de l'économie.